Salut tout le monde, on vient pour Escalon Book 1. On va reprendre notre sauvegarde. Donc, nous avions rendu la quête. Alors, il me reste ce journal de Kate. Qu'est-ce que j'ai ramené cette amulette à Lilith dans la forêt de Tangletree. Aller à Grimhold. Aller à Darkford. Et localiser, ramener 10 larves géantes. On peut peut-être faire ça, je pense que les larves géantes, elles doivent être sur la carte à côté, je suppose. J'ai un personnage qui est actuellement niveau 5, hein, déjà. Je ne sais pas quel est le niveau max auquel on peut accéder en fait avec son personnage. J'avais dit niveau 10 peut-être, je pense pas en fait, je pense que c'est quand même plus haut que ça. Mais j'ai pas d'infos particulières. Ouais, tout de suite c'est un peu plus efficace. To hit plus 11, dégâts plus 13. Armor rating 21, vous voyez, dégâts, réduction de dégâts 2%. C'est pas beaucoup. Hein? Ah, alors il y a beaucoup de traces de sang ici. Manifestement, il reste une maison. Oh, un souterrain. Tu m'excuses, mec, je veux prendre ta torche. Bonjour, monsieur, qui êtes-vous? Ah, c'est le Rick. Voyez un grand homme mince. Remarquez que son œil droit manque et à la place, il n'y a juste qu'un trou. L'autre œil est enfoncé dans ses orbites et sombre. Sa peau est pâle et maladive, comme si ça faisait des années qu'il n'avait pas vu le soleil. Salutations, mon nom est Leuric, je suis le directeur du cimetière du repos éternel. J'imagine que vous êtes venu requérir de ma part des services funéraires pour quelqu'un que vous aimiez. Peut-être préparer le vôtre. Peut-être, pouvez-vous m'en dire plus sur le cimetière? Ok, bah là, l'idée c'est de, je pense, de passer vers le sous-sol pour aller chercher la clé. Mec, marche pas. Il y en a plusieurs, des salamandres. Il y en a même beaucoup. C'est-à-dire que quand on voit les maigres compétences de mon personnage, on comprend que ce groupe de salamandres soit dangereux. Alors que pourtant, c'est un groupe qui rapportera pas tellement d'XP. Elles n'ont que 22% de chance de toucher, moi j'ai 75%. Hein. Elles m'ont coûté 15 points de vie, hein, ces bêtes-là, quand même. Là, elles m'ont rapporté un peu d'XP. Bon, pas énorme non plus. Le mec, il stocke du vin dans ses cercueils. C'est original comme stockage. Une ceinture. Ah bah, c'était la peine d'en acheter une, tiens. The Art of Brewing, je crois que ça, si je dis pas de conneries, The Art of Brewing, si tu l'utilises, tu gagnes de la connaissance en alchimie. Donc ça, je veux le garder pour plus tard. Vous voyez, ça me donne 1 point en alchimie seulement. Bon. Pourquoi? Parce que les premiers points en alchimie, je préfère les acheter avec de l'or. Mais alors, The Art of Brewing, il faut vraiment le mettre à part. Cet œil là, mec, est assez chelou.
Il faudrait qu'on puisse verrouiller des objets pour pas les vendre. C'est une feature qui manque parce que là du coup ce livre je suis sûr qu'à tous les coups je vais le vendre. Je pense pas que je le garderai très longtemps ce bouquin parce qu'effectivement je vais le paumer, ça c'est une certitude. À un moment donné je vais forcément le vendre. Sans faire attention, je veux dire ça va obligatoirement m'arriver. J'aurais peut-être dû venir ici avant de me balader chez les bandits. Je pense qu'ici c'est plus facile que la région de la côte salée là. Potion de vue du prédateur. En fait, pourquoi je vais quand même apprendre ce point en alchimie? Pour essayer de fabriquer des potions. Je sais pas comment on fabrique des potions. Alors. On a dit willow sap et sulfure. Voilà. En fait, c'est le but, c'est de ça. Je vais pas me prendre la tête, je vais pouvoir me faire des potions de soins. Voilà. Ça me fait de la place dans l'inventaire. Et c'est utile. Par contre, la potion de mana, je m'en contrefous. Donc on va la vendre. Non, parce qu'après, je vais devoir me le trimballer, ça va être relou, et puis je vais l'oublier, je vais le vendre, je machin, non, 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 non. J'ai 71% de chance de toucher, elles ont 38%, et elles me touchent tout autant que je les touche. La joie des stats sur ces jeux. De toute façon, c'est la nuit qui tombe, donc je vais dormir. Je régène quand même beaucoup plus vite hein, que quand je suis malade, hein, c'est sûr. Alors, un coffre. C'est toujours bienvenu, hein, un coffre. Ma foi. De l'acide et des gants en cuir. C'est pas incroyable, mais bon, écoutez, ça vaut toujours de l'argent. Hein. Des sandales en cuir. Je peux pas me balader dans l'eau plus avant. Hein. Ok. Que je peux aller par là-haut? Bah ouais, je suis pas sûr que ça serve à grand chose là, l'ami. Je sais pas ce que t'espères en non ici, mais tu n'auras pas grand chose. Bon, en tout cas, les fameuses larves, je les ai pas trouvées ici. Hein. Bon, il reste encore des choses à voir. Bon, là, je la cherche, hein, j'arrête pas de me déplacer. Je veux dire, je cherche de me faire tabasser. Hein.
Oh bonjour l'ami, qui es-tu? Tu vas avoir une quête à me donner toi. Voyez une femme qui se tient devant un feu de camp. Elle apparaît en détresse. Un wagon avec une roue cassée est à côté dans l'herbe. Elle regarde précautionneusement alors que vous approchez. Salutations voyageurs, je m'appelle Marie. Si vous êtes un bandit venu me dérober, je dois vous dire que vos amis m'ont rendu visite il n'y a pas plus de 2 jours. Ils ont déjà tout pris. Il n'y a plus rien. Malheureusement pour vous, je suis effectivement venu vous voler. Je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose qui vaut le coup. Non, je suis pas ici pour vous dérober. Vous avez besoin d'aide? Elle semble surprise par votre offre. Ah bah, j'imagine que vous pourriez trouver mon mari, Braydon. Nous étions en voyage vers le nord, vers Darkford, lorsque notre chariot s'est cassé. J'ai placé un camp ici. Et je m'occupais de nos affaires, il est parti chercher des morceaux pour réparer notre chariot. C'était il y a presque une semaine, Darkford devrait être à 3 jours d'ici à pied à peu près. J'ai bien peur qu'il ne se lui arrive le pire. J'essaierai de le localiser pour toi. Merci de tout mon cœur. Comme je l'ai dit, le nom de mon mari est Braydon. Dites-lui de se presser, même s'il n'a pas encore trouvé les parties pour réparer le chariot. Au point où nous en sommes de toute façon, nous n'avons plus rien à transporter et je commence à me servir du wagon pour faire du bois de chauffe. Elle fait une pause, comme si elle essayait de trouver les mots pour continuer. Si vous trouvez, je veux dire, si quelque chose lui est arrivé, peut-être pourrez-vous l'identifier avec son alliance. Nous étions mariés depuis le printemps dernier et il n'a pas enlevé l'alliance de son doigt depuis ce jour. Ce n'est qu'un anneau en or inscrit avec mon nom. Ouais, donc en fait, tu vas vraiment trouver l'anneau, quoi. Il va s'être fait bouffer par les loups ou par je ne sais quoi. Je vais même pas regarder ce que c'est ici. La fosse aux salamandres. Tenez vos distances. Est-ce qu'il y a des Noxymander? C'est ça qui me... Est-ce que c'est le cadavre que je cherche? Non, c'est de la belladone. Je ne sais que faire avec cela. Je sais juste crafter des petites popos de soins et en l'état, s'il y a des Noxymander. Les petits popos de soins, c'est pas très utile. Un monde de merveilles. Escalon, un monde de merveilles. Bien que beaucoup de gens aient des débats sur l'origine de notre grand monde, personne ne remet en question sa splendeur et sa diversité. Escalon est divisé en 5 grandes provinces. Avec chaque province, plusieurs régions. La province de Terre-Mort, à l'est, consiste en des climats tempérés, des collines et des bois denses. Une zone notable de Terre-Mort est le Nord Krakamir, berceau de la plus grande population de gobelins d'Escalon. Au nord et à l'ouest se trouve la province de Mistfell. Connue pour sa très belle région côtière, elle comprend également des déserts au sud de Mistfell et la province la plus peuplée de tout Escalon et a plus de villes que n'importe quelle autre province. Les côtes lointaines de l'ouest d'Escalon appartiennent à la province de Barea, un no man's land rude connu sous le nom de la Désolation. Cette zone, pas encore répertoriée, est le berceau des clans de mercenaires et des géants. Les endroits les plus éloignés de ce wasteland sont réputés pour abriter des bêtes colossales. La région la plus au nord d'Escalon s'appelle les Terres Nordiques, une province arctique de toundra enneigée, de montagnes gelées et de vallées glaciales. Enfin, la province sud d'Escalon s'appelle la zone du Rift, de la Faille, une zone volcanique de grandes fissures et de rivières de magma. C'est une zone où les volcans sont endormis et le soufre a refroidi, ce qui permet à des jungles de s'être étalées. Effectivement, les terres issues de pierres volcaniques sont toujours beaucoup plus fertiles, n'est-ce pas?
Entrée de journal. Ce parchemin semble être un morceau d'une entrée de journal. Après avoir exploré plusieurs zones, je pense que la zone de la fosse est le meilleur endroit pour conserver mes objets précieux jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli dans la région. Les salamandres ne dérangeront pas les coffres et tout le monde sait que le meilleur moyen de survivre et de rester loin de cette zone. Oui, je pense que les salamandres feront de parfaits gardes. La potion d'invisibilité me gardera caché de ces bêtes jusqu'à ce que j'en ai fini. Tout le monde sait que les salamandres chassent avec la vue, pas l'odeur. Ou est-ce l'inverse? Peu importe, il me faudra que quelques instants pour placer mes coffres. Et ensuite, il semble y avoir une carte plus ou moins manuelle de la zone des fossés sous cette entrée. Oui, bah oui, c'est oui. Donc le mec pensait que les salamandres n'allaient pas le repérer parce qu'il était invisible. Manque de bol, les salamandres, elles le repèrent à l'odeur. Hein. Donc elles l'ont trouvé, elles l'ont bouffé. Alors, chapeau de réflexion. Intelligence plus 2. Ouais, c'est joli. Pas utile pour moi, mais... Parchemin de... Comment il s'appelait ce sort là sur Baldur's Gate là c'est le sort de druide niveau 1 là. Ah, je sais plus. Healing Elixir 2. Ah ouais, carrément. Ah, carrément. Ah, ça en 45 PV. Ah ouais, c'est intéressant. Alors, nous avons un pare-chaud de Entangle. On va le mettre là. Ce chapal, il est chouettos, hein. Mais regardez ce qui se passe si je le mets. Je perds 1% de réduction des dégâts et je perds un point d'armor rating. Cela dit, je gagne de la résistance aux éléments. Vous voyez? Donc il faudrait que je le garde. Au cas où j'ai besoin de mettre du stuff résiste éléments. Bien que 2%, je pense pas que ça change grand chose à ma vie. Donc c'est un jeu où effectivement, vous voyez, l'exploration, ça paye, c'est utile, c'est efficace. Il n'y a pas grand chose qui paye en XP par contre sur ce jeu. Faut pas rêver à du PEX ultra rapide, c'est a priori pas le principe de ce jeu. Hein. Oh, bah tiens, du coup, il y a un mob qui a respawné. Enfin, qui a spawné tout court. J'espère qu'il est 1. J'ai pas envie d'en avoir 2. Et comme ça... Bon, le scroll d'Entangle, il va pas forcément m'intéresser. Il va m'intéresser que s'il y a 2 ennemis et que j'ai pas envie de les choper les deux à la fois. Mec, t'as le droit de taper, hein. Ouais, le parchemin. Entangle, c'est... Ah, bordel, je sais même plus comment ça s'appelle ce sort là. Le sort qui immobilise les adversaires. Enchevêtrement. C'est ça, enchevêtrement. C'est ça, c'est ça. Ah, il y a plein de Noximander qui sont arrivés là du coup. Ils n'étaient pas là avant. Ils sont là maintenant. Empoisonné. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dormir après ceci. De toute façon, on est le soir. Je vais dormir le temps que le poison passe. Et que je régène. Là, il va falloir que je dorme une journée. Et une nuit, plus une journée, plus une nuit encore. Enfin, certainement que j'aurai fini de régène avant la fin de la nuit, mais je m'en fous, techniquement. J'ai pas envie de me balader la nuit. Ah ah! Vous voyez là, utiliser Entangle, ça serait utile parce que là, je vais décéder. Je ne suis pas de taille à affronter 2 brigands, hein. C'est sûr.
C'est pour ça qu'il faut faire régulièrement des breaks pendant que tu dors. Faut pas essayer de dormir pour te rendre 50 PV d'un coup. C'est pas top. Je suis même pas sûr en fait si au bout de la nuit d'avoir régène la vie. Je m'arrêterai, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Bon, les fameuses larves qu'on m'a demandé de trouver, j'ai aucune idée d'où elles peuvent être. Hein. Je suppose qu'elles sont pas dans cette zone en fait. Bon, c'est toujours un plaisir de jouer à ce jeu. Jusque là, je regrette pas d'avoir installé ce Escalon. Des potions comme ça qui traînent dans la nature. Intriguant. Non, par contre, si votre kiff, c'est les jeux avec un côté action très prononcé sur ce jeu-là, vous allez être très malheureux, hein, parce que votre perso est très lent. L'action est soumise à un fort côté random. Ah! Quel est cet endroit? Un crâne. Qui s'amuse à garder un crâne dans son coffre? Il n'y a que ça ici. Un coffre avec un crâne dedans. Quelle tristesse. Pour la peine, je prends la torche. C'est quelle zone là au nord? Northern Termore. Ouais, bah Darkford c'est vachement loin. Hein. Northern Termore, c'est là qu'il y a les marais de Boradan et Shadowmerk, je pense. Ah, donc c'est pas à côté. Hein. Cette tombe là-bas est bizarre. On va d'abord liquider les salamandres.
Ok. C'est plus ou moins fait. Oh mec, touche un peu. Piégé. Mais t'as trouvé du vintage wine. Je n'ai plus de soufre hein, pour me faire une potion de soin. Alors ce vin millésimé, enfin ce vintage wine plutôt, ce vin, ouais. Est-il un objet de quête ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. C'est pas écrit dessus, hein. C'est un consommable, cela dit. Mère, tu es maintenant libre de te reposer. Le temps a effacé l'écriture ici. Ouais. D'accord. Je pense que je vais retrouver... Ah bah il est là, je pense, le cadavre du mari. Ce cadavre, je vais le fouiller, il y aura une alliance dessus. Non, il n'y a pas d'alliance. Je pense que c'était juste un avertissement pour te dire attention, ce coffre est piégé. J'aurais dû tourner autour, vous voyez, façon Baldur's Gate. On s'est dit si le mec était mort aussi près de la caravane, ça aurait été gênant quoi. Ça ferait X jours que le mec est mort et la nana se serait pas rendu compte. Ce serait louche quoi. Alors ça fait une demi-heure qu'on crapaille dans la forêt. En quête d'on ne sait quoi, enfin éventuellement de larves géantes. Puis d'un cadavre équipé d'une alliance. On a trouvé quelques coffres, on a trouvé un bel objet magique. Un casque dont on va pas se servir mais qui est un bel objet magique quand même. Oh, ce coffre il est chouettos. Comment est-ce qu'on peut y aller? Passant par là je pense. Tout juste. Alors, peau de cuir. Un kama en fer et oh, des gants en plaque d'acier. Ça c'est joli parce que j'ai des gants en maille qui font 2 en armure. Ces 2 en gants en plaque d'acier me donnent maintenant 23 en armor rating. Donc ils vont me rendre plus difficile à toucher. Et je vais essayer de camper en face parce que c'est la nuit et puis j'ai pris quelques dégâts là. Alors j'aurais pu essayer de tourner autour du coffre hein, jusqu'à ce que je trouve le piège et essayer de le disarmer, mais bon. Mon personnage n'est pas exactement doué pour ce genre de choses, visiblement. Voilà. Nous sommes full vie, full mana. Alors full mana, on s'en fout, on n'utilise pas la mana. Mais full vie.
On a réussi. Alors, nous avons Chainmail Coffre, Rabbit's Foot. Ok. Commence à être un peu chargé. Oh, un blob. Mais mec, arrête de bouger et tape. Voilà. Bon, c'est censé être un marécage, donc ce genre de blob, effectivement, les slimes, là, on va en trouver pas mal dans les marécages. C'est assez logique, quelque part. Ce que je regrette sur la minimap, c'est que elle ne montre pas l'eau. Alors, vous allez me dire, bon, j'ai qu'à investir en cartographie, et vous aurez raison. J'ai déjà 36 000 trucs à investir. Si j'avais de la thune, je pourrais acheter des points de cartographie. Genre pour 1000 points pour 1000 gold, je pourrais passer à 4 en cartographie par exemple. Beware Swamps. Beware Swamps. Les marécages sont notoirement le repère de bêtes peu sympathiques. Puis il y a ces plantes là que quand tu les touches, tu perds des points de vie. Quatre en même temps, ça commence à faire beaucoup, mec. Surtout si t'es aussi peu efficace que ça. Ah, il y en a encore. Oh, lui, il s'est perdu dans les marécages, je sais pas qui c'est. Je pense pas que ce soit le fameux mari que je dois trouver, mais on sait jamais. Je pense qu'il y a trop de monde pour toi, mec. T'as rushé comme un ouf. Et là, t'es en train de te faire rosser. Oh là là là, mais rate pas, bordel. Ça m'a coûté une potion de soin, ça. C'est un peu lourdingue. Non, eux, ils sont trop nombreux. Il y en a un qui est presque mort. Non, ils sont entiers tous les deux. Ouais, faut que je me casse ici. Je pourrais tourner en rond hein, jusqu'à ce que je remonte en point de vie. Parce que je les sèmerai pas. Hein. Par contre, le déplacement du personnage est pas vraiment tout à fait pratique. Bon, là il va falloir dormir beaucoup pour se reposer. Je fais un peu chier d'avoir claqué une popo de soin. Vous avez décidé de vous reposer? Oui, bah j'avais pas vraiment le choix là, vu mon état. C'est parti pour dormir encore une journée et encore une nuit.
Ok. Ils ont passé littéralement 2 jours à m'attendre, hein, sachant que je reviendrai. Parce que si j'étais pas revenu, ils m'auraient attendu éternellement. Je me suis pris un coup critique en passant. C'est même pas tellement riche en XP tout ça, c'est vraiment très très triste comme endroit, comme mob. Il manque encore 726 points d'expérience à glaner. Si je souhaite passer simplement au niveau 6. Effectivement, le level up, c'est lent sur ce jeu. Hein. C'est pas gênant au sens où le jeu est assez intéressant à jouer. Enfin, si tu viens ici niveau 1 ou 2, tu te fais défoncer. Ah, c'est celui que j'avais commencé à taper qui avait fui, celui-là. Il la régène un peu. Puis bah dites donc. Ces marécages, c'était pas sympathique. Ouais, il y a à peu près 200 XP à gagner, quoi, c'est tout. Vous voyez un cadavre noyé dans les marais. Apparemment, il a été partiellement digéré par les slimes. Ça donne envie. J'ai eu du jelly fungus sur lui, ainsi que un truc je ne sais plus quoi. C'est du soufre qu'il me faut pour me faire des propos de soins. Ou d'autres recettes éventuellement pour pouvoir faire d'autres potions tout court. Bon, les marais, c'est fait. Ça m'a encore bouffé plus de la moitié de mes PV hein, depuis mon repos, mais c'est fait. Un campement écrit en tour. Ça, c'était pas intelligent. En fait, j'étais en train de regarder un truc dehors en même temps et juste quand je regarde mon... Je suis face à 2 bandits. Ça ne va pas ça. J'ai 57% de chance de le toucher, lui 43% de chance de me toucher. C'était pas glorieux, si vous voulez mon avis. Non, non, ils sont là les deux. On va pouvoir prendre la save.
Pas mal, pas mal. Putain, quand tu commences à rater une fois, tu rates tout le temps. Bien. On a éliminé ces 3 bandits. Alors, du charbon, un casque en fer. Alors, j'ai ce casque, enfin cette capuche en maille. Poids 2, valeur 95. Poids 3, valeur 70. Ça pèse un peu plus lourd. Du coup, je le vendrai. Parce que ça pèse tout simplement un peu plus lourd. Donc quand je me débarrasserai de l'inventaire, je me débarrasserai plutôt de ça. Ça m'intéresse plus comme ça. Bien. Des bandits. Hein. Devant vous se tiennent les portes scellées d'une tour obscure. Sa structure est incroyablement large et elle est ornée d'étranges symboles archaïques. Vous remarquez que le bâtiment entier a été construit tout droit hors de l'eau. Seule l'entrée principale semble être liée à la terre. De là où vous êtes, vous ne voyez aucun moyen d'ouvrir les portes autre qu'un levier qui est de l'autre côté. Et donc absolument hors d'atteinte. Ah, vous voyez, il y a un obélisque de fast travel là. Ah, ça m'aurait arrangé que ce soit ouvert. Peut-être que si vous êtes mage et que vous avez un sort de lévitation, de télékinésie, j'ai lévitation. L'incantation est au-delà de vos compétences. Ah d'accord, donc tu peux utiliser le pare-choc que si tu peux apprendre le sort effectivement. C'est pas très intéressant alors du coup d'avoir des pare-chocs. Ouais, ça t'évite d'avoir utilisé de la mana, mais en fait c'est pas incroyable quoi. Alors 3 quarts d'heure déjà que je suis sur cet épisode. Je me promène dans les zones boisées. Je m'amuse, je bâche, je gagne pas beaucoup d'XP. Encore une fois, ce jeu est plutôt radin en XP. Hein. C'est rien de le dire. Il y a peut-être un passage secret à trouver quelque part. Là, vous voyez, il y a une fissure dans le mur. À mon avis, c'est pas pour rien. Mais cette fissure dans le mur, là, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec. Je suis sûr que si j'avais un niveau de perception suffisamment élevé, je trouverais un truc pour ouvrir. Ça me semble assez clair. Alors peut-être que c'est pas vrai du tout et que je raconte vraiment que des conneries et que j'ai rien capté, mais... Ça me semble assez clair pourtant. Donc, nous avons une tour. Sur la carte du monde, a-t-on vu une tour quelque part? Shadowmirk. Ça doit être Shadowmirk, je suppose. Ouais, donc là on arrivera à Border Town ici. La ville frontière.
La région des monts de la barrière. Alors la nuit tombe. Donc je vais essayer de dormir jusqu'au petit matin. Ah! Sauf que j'ai été aggro par un bandit de toute évidence. Voilà, il m'a lâché. On va passer la nuit ici. Je vais retourner du coup dans la région d'avant parce que j'espérais qu'il y aurait une ville tout de suite, mais c'est pas le cas. Donc je vais finir la région précédente d'abord. Gagner du temps, route rapide vers Aridel. C'est quoi cette escroquerie là? Ça va nous emmener à un camp de bandits où je m'y connais pas. Quelque chose ne va pas ici. L'air semble étrangement calme. Vous avez l'impression que les arbres eux-mêmes vous observent. Voilà, de toute façon, c'est clairement un piège ici. Hein. En plus, il y a une tache de sang par terre. Et une autre encore là. Sans avertissement, plusieurs hommes sautent des ombres dans les bois autour de vous. L'un d'entre eux, probablement le chef, approche et parle. Bien, bien, qu'avons-nous ici? Apparemment, ce rat essaie de passer dans notre forêt sans payer la taxe. Tu sais pas que ces routes nous appartiennent, espèce de rat? On n'aime pas la vermine comme toi. Donc je vais les menacer, évidemment, j'ai aucune chance de survie face à eux. Hein. Donc si je veux les combattre, ce que je vais essayer de faire... Ah, ils peuvent m'encercler quand même. Je prends une potion de peau de cuir. Je suis vraiment pas assez efficace contre les brigands. Je suis vraiment pas assez efficace contre les brigands et je peux pas les attaquer sans être full vie. Hein. Ça c'est sûr et certain. Si je veux me battre ici, il faut que je dorme. Il faut que je régène. Il faudrait que je trouve un meilleur endroit pour les coincer, un endroit où ils pourraient m'attaquer qu'à deux. Peut-être par là. Je suis vraiment inefficace. Je veux dire, je touche vraiment très peu. Le nombre de coups que je rate sur lesquels je fais aucun dégât, c'est pas possible. Quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Faut vraiment que je m'achète du skill. Parce que c'est gênant, quoi, je veux dire. Ah, on va cheese, hein. On va essayer de les affronter un par un.
Avec ce genre de technique fromagère. Alors, Vidar le couteau, il s'appelle le mec. « 50 XP, c'est un thug. » Ah, c'est lui Vidar le couteau. Ah! Je vais bouger, pourquoi? Parce que s'il me lâche sans loot... Je veux pas que le loot soit caché derrière les arbres. Mec, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Ah bah quand même, 175 XP. Ah, il a pas lâché de loot. Quel crevard! Être obligé de cheese comme ça, tout ça pour 0 loot. Quelle pitié! Vais-je trouver le cadavre du mari? Ce serait tout à fait une fin possible pour lui, non? Ah d'accord, j'avais raté ce panneau. Évitez les marécages. Raccourci vers Darkford. Ouais, raccourci, ouais. Non, ils n'ont rien. Il n'y a pas de loot, il n'y a pas de trésor, il n'y a rien. Il y a juste la joie d'avoir massacré ces gens. Hein. Bon, c'est quand même un peu d'XP. Hein. 3 bandits, c'est 150 XP. Vidar, le couteau, c'est 175. Donc vous avez quand même un grand total de 325 XP. Ah, bah si, voilà, là, il y a un mec qui est mort. Et à mon avis, il a une alliance, lui. Voilà. Vous voyez, un homme dont la gorge a été tranchée. Apparemment, c'est une victime de l'embuscade. Donc, je vais devoir aller expliquer à sa femme que il est mort, la gorge tranchée, dans la boue. C'est un peu triste. Alors, une Iron Plate Armor Rating 7. 7, les enfants. La mienne, c'est Armor 4 parce qu'elle est rouillée. Celle-là, elle n'est pas rouillée. Voilà, je vais annoncer la nouvelle. Je vais dire la bonne nouvelle. Non, c'est pas si bonne que ça. À la femme qui a perdu à la fois toutes ses possessions, son chariot et son mari. Voilà quelqu'un de très heureux dans la vie. N'est-ce pas? Je vais éviter de lui donner tous les détails hein, sur la manière dont son mari a été égorgé comme un porc, tout ça. Je suis pas sûr que ce sera exactement le genre de détail qu'elle voudra avoir. J'ai retrouvé ton mari là. Ah, c'était pas beau à voir. Hein. Il avait découpé la gorge, comme tranché la gorge comme ça, égorgé comme un porc. Il y avait du sang partout. C'est. Oh là, c'était immonde. Ah, quand même. Un peu d'humanité. Et ça fait 57 minutes que j'y suis, donc vous voyez, ça fera un bon point d'arrêt pour cette vidéo.
Somme toute, ça progresse. Je veux dire, ce jeu est vraiment sympa, il est agréable. Il est pas si open world que ça, c'est-à-dire que si, je pourrais aller dans d'autres zones et tout, mais bon, c'est quand même relativement dirigé. Hein. Malheureusement pour vous, je suis désolé en fait, je suis là pour vous voler. Non, j'ai trouvé un homme mort avec cet anneau en sa possession, j'en suis désolé madame. Marie tend la main et prend l'anneau, puis tombe à genoux en pleurant. Que l'homme décédé ou pas soit... que cet homme, pardon, mort ou pas, soit Brandon, il avait l'anneau. Quelque chose d'horrible a dû arriver à Brandon, quoi qu'il arrive, pour qu'il n'ait plus l'anneau. Après plusieurs minutes de pleurs, elle se remet debout et retrouve un peu ses esprits. Merci pour tout cela, je n'ai rien à vous offrir pour votre aide. Puis une pensée lui vient à l'esprit. Je peux peut-être vous donner quand même quelques informations qui pourraient vous intéresser. Juste à l'ouest de Grimold, profondément dans la forêt Tangletree, se trouve une maison abandonnée qui appartient à mon père. Dans cette maison, vous trouverez un coffre qui contient une arme de grande valeur. Le coffre est presque incassable, ne peut être ouvert que si vous rentrez le code 167. Trouvez la forêt et le coffre, vous y prendrez l'arme. Ce sera le paiement pour ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup. Alors, que voulons-nous faire à ce niveau? Booster en alchimie. Alors, j'avais trouvé un guide avec le niveau des recettes d'alchimie. L'ai-je encore? Hélas, non. Alors, je vais le retrouver. Avec 2, tu peux faire des potions de vision aiguisée. Pour faire les potions de soins rang 2, il faut avoir 5. Tu pourras d'ailleurs aussi faire des potions de soins des maladies et enchanter tes armes et armures à +1. Faire des potions de hâte. Honnêtement, monter en alchimie, ça me semble pas mal à 5. Alors, je peux pas atteindre 5 pour l'instant, mais bon. Force, Dex, Endu. Hein. Je n'ai pas de raison de vouloir faire autre chose que ça pour l'instant. J'ai pas changé en tout hit, je suis toujours à 11. En max damage, je suis toujours à 13. Je pense que c'est tous les 2 points que tu as un bonus. Armor rating 26. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et je m'en vais vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures sur ce jeu ou pas. Je ne sais pas, je ne pense pas faire une partie complète sur Escalon Book 1. Même si le jeu est a priori pas tellement long. J'ai pas tellement de temps. Comme je l'avais dit sur la vidéo d'état pour cet été, en août j'enregistre rien. En septembre, soit j'ai réussi un concours et je prends un taf et un poste et j'ai plus le temps d'enregistrer, soit j'ai pas réussi mon concours ou j'ai pas de poste qui m'intéresse, et à ce moment-là, de toute façon, ce sera du WoW classique. Du coup, septembre, il n'y aura pas d'enregistrement, août, il n'y en aura pas, septembre, il n'y en aura pas. Octobre, il n'y a aucune certitude que je fasse de nouveaux enregistrements, donc là, je suis début juillet. J'ai le mois de juillet pour faire des enregistrements. Et j'ai pas mal de choses que je souhaite proposer. Notamment toute cette série sur Legends of Umberland, dont une bonne partie, voire peut-être tout, sera déjà certainement uploadé au moment où j'uploaderai celle sur Escalon. Mais j'ai plusieurs petites choses que j'aimerais faire. Je saurais proposer quand même un peu de contenu, des jeux divers et variés. Mais je ferai certainement quand même encore quelques épisodes sur ce jeu. Ce jeu me plaît beaucoup. Je le trouve vraiment très bien. Je suis assez impressionné par ce jeu. Et le fait que ce soit en plus un jeu gratuit m'impressionne encore plus. Parce que généralement les jeux gratuits sont des jeux plutôt médiocres, sans grand intérêt. Celui-ci est bien pensé, bien foutu. Il est bien réalisé. Il a tout pour lui. Allez, ciao tout le monde.